Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur l'extension Labyrinthe de Forever War publiée par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, on va faire la revue des 39 cartes neutres qu'il y a dans l'extension. Toujours en ordre. 1, 2, 3, allons-y. US Border Crisis, vous pouvez jouer ça seulement si les Trump tweets sont à on, vous les flippez à off. Si c'est le US qui joue la carte, une troupe doit être mise de la track à l'espèce de off-map box qui est ici. S'il n'y en a plus sur la track, vous devez la prendre de quelque part. La troupe va rester là jusqu'après la prochaine fois que vous allez dealer des cartes. Ensuite, elle retourne à la track. What's in it for you, me direz-vous, c'est que vous pigez une carte. Elle va-tu être bonne, elle va-tu pas être bonne? On verra. Puis si c'est le djihadiste qui joue ça, ben le US discarte une carte aléatoire. Sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord. Deal or no deal. Alors, c'est jouable si le US et le monde sont à la même posture, incluant si le monde est à zéro pile et que les tweets de Trump sont à on. Alors, vous flippez les Trump tweets à off. Si c'est le US qui joue la carte, vous settez la Chine à la même posture que le US et ça bloque le play de Korean Crisis, qui est une carte djihadiste, je crois, dans Awakening, si je ne m'abuse. Puis si c'est le djihadiste qui joue la carte, vous settez la Chine à la posture opposée des États-Unis. Rohingya génocide. Alors, soit que vous choisissez la posture de l'Inde ou de la Thaïlande, ou que vous placez une cellule dans un de ces deux pays-là. Novichok Agent. Vous pouvez jouer ça si la Russie a déjà été testée. Vous settez le UK à la posture opposée de la Russie. Fait que si la Russie est hard, par exemple, vous settez le UK à soft, ça peut vous aider ou non. C'est pour ça que c'est une carte neutre. Là. Ça, c'est le fameux agent, je pense que c'est un agent secret des services britanniques qui avait été tué avec justement là, cet agent Novichok-là, cette espèce de poison-là là, sur un banc de parc, me semble, en Russie. En tout cas, une petite histoire. Bref. MBS, fait que si c'est le US qui le joue, vous placez un Awakening marker en Arabie Saoudite. Si c'est le djihadiste, vous placez un Reaction marker, toujours en Arabie Saoudite. Khan Shaikun Chemical Attack. Vous pouvez jouer ça seulement si la Syrie est en guerre civile. Si c'est le US qui la joue, vous enlevez la Weapon of Mass Destruction de la Syrie si elle est encore là, ce qui va vous donner plus un de prestige. Si c'est le djihadiste qui la joue, il peut enlever une milice euh, de n'importe où, si je ne m'abuse, parce que c'est pas écrit le prérequis, oui, c'est si la Syrie est en guerre civile, mais après ça, c'est écrit si djihadiste, vous enlevez une milice. Alors, je crois que c'est de n'importe où. Jasta, vous pouvez jouer ça seulement si le World est à Hard et le US est à Soft. Le monde à l'envers, vraiment. On voit beaucoup plus le contraire. Là. Mais bref, si jamais ça arrive, vous shiftez l'alignement vers Adversary pour un des pays suivants, Libye, Arabie Saoudite, Pakistan ou n'importe quel pays musulman qui a plus qu'une cellule. Puis là, après ça, il y a une liste de cartes là, que peu importe où sont ces cartes-là, qu'elles soient dans la main du US ou la main du djihadiste, elles sont discartées. Fait que le listing est là, c'est toutes des cartes de l'extension là, de Forever War, justement. Fait que de shifter l'alignement vers Adversary, c'est sûr que c'est bad pour le US. Par contre, là, si la plupart des cartes qui sont là, ouais, je pense que toutes les cartes qui sont là, sauf une, ce sont des cartes djihadistes. Fait que si jamais vous en avez 3-4 dans votre main comme US, vous pourriez jouer ça, j'imagine. Mais bon, il faut vraiment être découragé. IRGC, vous pouvez jouer ça si l'Iran n'est pas un allié, incluant quand c'est un pays spécial. Fait que si c'est le US qui le joue, vous enlevez une cellule adjacente à l'Iran. Si vous êtes le djihadiste, vous enlevez une milice adjacente à l'Iran. Hamza Bin Laden, c'est le fils, cousin, neveu, c'est quel lien de parenté avec l'autre. Vous pouvez jouer ça si n'importe quelle personnalité djihadiste a été removée from the game. Là. N'importe quel terroriste a été removée from the game, autrement dit, a été capturé ou a été tué par les États-Unis. Fait que si c'est les États-Unis qui le jouent, plus un de prestige. Si c'est les djihadistes, plus 2 de funding.
Hafiz Saïd Khan. Vous pouvez jouer ça si l'Afghanistan ou le Pakistan est soit regime change ou adversary, ou en Inde s'il y a une cellule en Inde. Donc si c'est le US qui le joue, peut ramener le pays d'une box vers allié, ou dans le cas de l'Inde, peut le setter à hard. Puis si c'est le djihadiste qui le joue, peut placer une cellule dans un de ces pays-là ou un plot de level 1. Gaza Aid, plus un de prestige, plus un de funding. Ça aide les deux camps. À vous de voir si le funding est à 9, ben, puis le prestige n'est pas très bon. Vous pouvez jouer ça comme US, puis ça n'a pas de conséquences. Là. Filibuster Nuclear Option, alors si le fameux token de Trump Tweets est en jeu, là, ça veut dire que les Trump Tweets ont déjà été à on, puis là peut-être qu'ils sont encore à on ou peut-être qu'ils sont à off. Bref, vous pouvez jouer ça pour mettre le marker de Trump Tweets à on ou à off, en prévision peut-être de déclencher un prérequis sur une autre carte. Descent Channel, si c'est l'US qui le joue, moyen de funding, si c'est le djihadiste, moyen de prestige. Le Brexit, vous pouvez jouer ça si l'événement populisme, euroscepticisme a été joué, ou qu'un pays Schengen a une cellule, ce qui va arriver quand même assez souvent, ou qu'un plot a été résolu dans un pays Schengen lors de la dernière phase de Resolve Plot. Bref, il y a assez de chances que le prérequis soit à on. Si c'est l'US, vous settez le UK à hard. Le niveau, le jet de recrutement du UK passe de 3 à 1. Ça a toujours été plus facile historiquement de recruter des cellules au UK malgré sa bonne governance. Ça s'est terminé post-Brexit. Et pire que ça, tant que le UK est hard, aucune cellule ne peut voyager au UK à partir de pays Schengen. Vraiment, les frontières sont plus hermétiques. Puis si c'est le djihadiste qui joue ça, ben moyen de prestige, puis vous pognez la cellule qui est la plus proche du UK, puis vous l'amenez au UK. Les deux dernières petites cartes, je les aime pas mal. Blasphème, fait que vous pouvez jouer ça dans n'importe quel pays musulman avec une cellule. Si le pays est adversary, vous placez un reaction marker. S'il est allié, vous placez un awakening marker. Puis s'il est neutre, vous placez le marker de votre choix. Puis Amnesty International, qui est un peu semblable. Alors, si c'est l'US qui le joue, vous placez un Awakening dans un Adversary Country. C'est assez fucké. Puis si c'est djihadiste, c'est tout aussi fucké. Vous placez un Reaction Marker dans un pays allié. OK, les cartes de 2 maintenant. Le UN Peace Envoy. Vous pouvez jouer ça dans un pays en guerre civile. Euh, dans le fond, là, qui a une cellule et des troupes et ou de la milice. Dans le fond, vous enlevez une cellule, puis vous enlevez une milice ou une troupe, puis vous continuez de faire ça jusqu'à temps qu'il y ait un camp qui ait plus rien. Okay, ça peut faire le ménage en asti. S'il y a 6 cellules puis 5 troupes, ben, vous allez enlever 5 cellules puis 5 troupes. Puis là, vous allez arrêter parce que les gentils ont plus de cubes ou de milices. Là. Mais dès qu'il y a un camp qui n'a plus rien, vous arrêtez. Là. Mais sinon, vous enlevez du un pour un jusqu'à temps que ça descende. Ça peut changer le portrait en asti dans un pays en guerre civile. Le Gulen Movement qui permet de jouer le Turkish Coup, qui est la carte d'après que je vais vous montrer. Fait que si c'est l'US qui le joue, place un Awakening en Turquie. Si c'est le djihadiste, il place jusqu'à 2 cellules en Turquie. Puis, si cette carte-là a été jouée, le Turkish Coup peut être joué là, tant que la Turquie est encore testée. Fait que si c'est l'US qui le joue, il peut améliorer la governance de la Turquie d'un niveau. Ça pourrait être assez pour l'amener à good. Ou shifter son alignement vers allié. Puis si c'est le djihadiste, c'est tout le contraire. Il peut empirer la governance de la Turquie ou shifter son alignement vers adversary. À noter quand même, habituellement, les affaires qui empirent la governance, là, ça va écrire, ça ne peut pas rendre le pays islamist rule. Ce n'est pas précisé ici. Fait que si la Turquie est poor, puis le djihadiste joue cette carte-là, ça peut être assez pour la crisser en islamist rule, ce qui est quand même assez dramatique. Le travel ban, c'est jouable si les Trump tweets sont à on, vous flippez les Trump tweets à off. Fait que si c'est le US qui joue, il n'y a plus aucune cellule qui peut voyager au US à partir de l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Yémen, n'importe quel pays en guerre civile, en regime change ou islamiste rule. Et même les cellules qui viennent d'ailleurs que de ces pays-là, qui travel au US, arrivent au US actives. Alors, plus facile à disrupter.
Fait que quand même, c'est pas le Patriot Act là, qu'on avait dans le jeu de base, là, mais c'est, disons que ça limite les déplacements du djihadiste vers les États-Unis, ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout s'il y a des weapons of mass destruction. Puis si c'est le djihadiste, ben, vous cancellez toutes les cartes qui sont en jeu, là, puis qui ont des restrictions de travel. Fait que Biometrics, Patriot Act, Islamique Maghreb, Travel Ban, justement, si jamais il est rejoué. Et Brexit. Puis en plus, vous enlevez un Awakening Marker pour finir le plat, comme on dit en bon québécois. Switching jerseys, fait que vous jouez ça dans un pays en guerre civile. Encore là, qu'il y a des gentils et des méchants. En fait, vous devez avoir plus de pièces de votre camp que votre adversaire. Là. Fait que si c'est le djihadiste qui joue ça, il faut qu'il y ait plus de cellules que de milices et troupes. Si c'est l'Américain qui le joue, il faut qu'il y ait plus de troupes et de milices que de cellules. Puis essentiellement, là, comme la carte l'indique, là, vire capot un peu, là, vous allez remplacer une cellule par une milice, vous allez remplacer une milice par une cellule dans le pays en guerre civile. C'est le cas de le dire, vire capot, puis là, vous voyez que l'adversaire est en surnombre sur vous autres. Ah ben, c'est-tu quoi, moi je change de camp. Fait que, voilà. Pakistani Intelligence, vous pouvez jouer ça au Pakistan ou dans un pays adjacent au Pakistan. Et ça ne peut pas être joué en Iran si l'Iran est un pays spécial. Fait que vous placez une cellule ou une milice dans le pays que vous avez choisi et vous enlevez une cellule ou une milice, là, dépendamment. Fait que si vous êtes le US, vous allez placer une milice, vous allez enlever une cellule. Si vous êtes djihadiste, vous allez placer une cellule, vous allez enlever une milice. Opération Euphrates Shield, vous pouvez jouer ça dans un pays en guerre civile adjacent à la Turquie. Vous enlevez une milice ou une cellule, vous placez un aid ou un besieged regime. Média manipulation, vous pouvez jouer ça dans un pays en guerre civile qui a au moins une milice et une cellule. Vous shiftez l'alignement du côté que vous voulez. Ça peut changer la donne en esti. Si vous le mettez allié, là, vous allez pouvoir descendre des troupes dans un pays en guerre civile, toujours pratique. À l'inverse, s'il est crissé adversary, il n'y a plus de troupes qui vont pouvoir rentrer là. Ça rend les choses assez difficiles pour le US, entre autres. JCPOA. Alors, le US peut jouer ça seulement si la posture du monde est la même que la sienne. Le djihadiste peut jouer ça si l'Iran est soit adversary ou est un pays spécial et qui a une cellule. Donc, si c'est le US, vous enlevez un WMD de l'Iran et vous gagnez un de prestige si vous le faites. Si c'est le djihadiste, ben, c'est la fameuse passe, vous brassez un dé. 1 à 3, vous enlevez la cellule, euh, puis vous placez un WMD. Holy shit. OK, c'est comme si vous, je sais pas, vous tirez la WMD de l'Iran. Fait que, ouais, c'est bien ça. Cell remove de l'Iran, puis vous placez un WMD si vous en avez un. Ah non, place a WMD in available. OK, fait que c'est vraiment ça. À 1 à 3, la cellule est removée. C'est ça qui est fucké un peu, là. La cellule est removée, mais vous gagnez un WMD dans vos plots. Puis si l'Iran est un pays spécial, vous le flippez à son fameux côté, le muslim, Shia mix, puis vous le mettez à Fair Adversary. Si vous pognez 4 à 6, il y a un no effect. Ça m'a fourré parce qu'habituellement, les cartes qui permettent d'aller chercher des WMD, c'est soit que vous réussissez puis que la cellule elle reste là puis vous allez chercher un WMD, ou que vous failez puis que la cellule décrisse. Mais dans ce cas-là, si vous réussissez, la cellule décrisse puis vous prenez un WMD, puis si vous failez, il n'y a pas d'effet. Gulmurod Kalimov. C'est jouable seulement si le califat est sur la map. Fait que si c'est le US, vous le capturez ou vous le tuez, plus un de prestige, moins un de funding. Si c'est le djihadiste, vous placez 2 cellules dans un pays musulman qui peuvent venir de n'importe où. Et ensuite, vous faites un djihad avec les ops de cette carte-là. Vous ignorez les échecs et vous ignorez les shifts à Islamist Rule. Fait qu'intéressant, vous ignorez les échecs. Normalement, quand vous faites un djihad puis que vous brassez trop haut, et les cellules s'en retournent à la traque, pas dans ce cas-là. L'Europe bolsters le deal de l'Iran. Alors, c'est jouable si l'Iran a encore des WMD. Vous brassez la posture de la France et de l'Allemagne. Si c'est l'US qui joue la carte, vous ajoutez 2 au rôle, qui ont des bonnes chances de tester hard, ce qui est typiquement ce qu'on veut comme US. Si c'est le djihadiste, par contre, vous soustrayez un du rôle et le US ne peut pas faire de guerre des idées dans les pays Schengen jusqu'à la fin du tour. La danse d'Erdogan. Fait que vous pouvez jouer ça dans un pays qui était situé à 2 pays de la Turquie, puis dans lequel là, il y a eu un événement qui a été joué ou des opérations qui ont été jouées
dans cette action phase ou l'action phase précédente. Vous choisissez la posture, vous shiftez l'alignement d'une boîte dans n'importe quelle direction pour ce pays-là. Et ça ne peut pas être l'Iran ou le US. Là, vous allez dire, ben Chris, le US est-tu à deux pays de la Turquie? Ben oui, parce que la Turquie est connectée au Schengen, puis les Schengen sont connectés au US. Fait que deux pays de la Turquie, là, vous faites un crise de bout. Surtout que la Turquie comme telle, c'est un peu méconnu, là, mais est reliée directement à l'Irak ici. Fait que vous pouvez vous rendre même jusqu'en Arabie Saoudite, au Gulf States, Pakistan même. Le centre du monde, quoi. Dernière carte de 2, Abu Muhammad al-Shimali. Si c'est le US qui le joue, vous enlevez une cellule et vous avez plus un de prestige. Si c'est le djihadiste qui la joue, vous placez jusqu'à 3 cellules dans un pays musulman. Ça pourrait être suffisant pour faire apparaître le califat. Et les cartes de 3, finalement, Advanced Persistent Threat. Vous jouez ça si les deux camps ont au moins une carte dans leur main. Vous pigez une carte aléatoirement de votre adversaire. Ensuite, vous avez 4 choix. Euh, Soit que vous jouez cette carte-là comme genre Right Fucking Now comme event. Mettons que vous pigez votre carte ou une carte neutre qui est super intéressante. Vous pourriez, là, si ça presse, la jouer tout de suite, puis ça compte pas comme un de vos card play. Vous pouvez la discarter, qui est le classique si elle est poche. Vous pouvez la retourner dans la main de l'adversaire, ce qui est un peu fucké, mais que vous pourriez faire si jamais c'est une de vos events, puis votre adversaire a aucune chance, selon vous, de s'en débarrasser, puis ça va devenir problématique pour lui. Ou vous pouvez la garder dans votre main et donner une autre carte de votre main à votre adversaire. Fait que vraiment cool, vraiment. Je vais tout le temps jouer cette carte-là juste pour le fun de voir qu'est-ce que je vais ramasser puis qu'est-ce que je peux faire avec. Là, parce qu'avec les quatre options, là, vous êtes couvert, peu importe si vous ramassez de quoi de bon ou de la scrap de la main de votre adversaire. Al-Baghdadi, le US peut jouer ça s'il y a plus de troupes et de milices que de cellules dans un pays en guerre civile. Si c'est le US qui la joue, plus 2 de prestige, moins 1 de funding. Sinon, elle est chiante en hostie. Si c'est le djihadiste, alors 3 selles de plus ou 5 si la capitale du califat est sur la map ou est créée avec cette action-là. Sont disponibles pour être recrutés le temps que le djihadiste est à 9 de funding. Vous placez 3 cellules dans un pays musulman poor right now et vous enlevez le marqueur là, juste si al-Baghdadi là, revient et puis est tué par l'Américain. Fait qu'il va être là pour un hostie de bout. Fait que 3 cellules de plus disponibles pour être recrutées quand le funding est à 9 ou 5 si le califat est sur la map. Là. Puis je rappelle, vous pouvez placer 3 cellules dans un pays musulman poor. Des fois, ça va être suffisant pour créer le califat right now puis avoir l'effet bonifié. Je les aime, ces cartes-là. Training Camps aussi, comme ça, rajoute des cellules puis vous donne un certain avantage ou en tout cas, un certain incentive, comme on dit en bon français, là, comme djihadiste, pour avoir votre funding vraiment à 9. Pas juste dans le dernier bracket à 9. Bowling Green Massacre. Vous pouvez jouer ça s'il y a un événement là, qui dure, un événement lapsing qui dure pour le reste du tour, ou un événement là, que le marqueur reste là. Ça peut être Patriot Act, ça peut être n'importe quoi. Vous mettez un terme à cet événement-là, puis vous le discartez ou vous le removez from the game et vous pigez une carte. Donc même les événements lapsing et les événements déjà en jeu ne sont pas à l'abri de cette carte-là. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là thématiquement, Election Meddling. Donc c'est des élections, là, ça se comporte en tout point comme les élections, là, fait que ça arrive automatiquement, même si la carte est discartée, même si vous voulez jouer les points. Puis là, vous allez rouler la posture du US, mais en modifiant le jet en fonction de la posture de la Russie. Alors, si la Russie est soft, vous allez avoir moins 1 sur votre rôle, donc plus de chances de tomber soft. Puis si la Russie est hard, vous allez avoir plus 1 sur votre rôle, plus de chances de tomber hard. Puis après, le même principe que les élections, là, si suite à votre changement de posture, ou après avoir gardé votre posture, vous êtes toujours aligné avec le monde, plus 1 de prestige. Sinon, moins 1 de prestige. Ah, ce serait pas complet sans fake news. Fait que si Trump tweet est à on, vous cancellez le prochain événement qui est joué par, euh, par un joueur ce tour-là. Et la carte peut toujours être jouée comme off sans prix de consolation, puis vous flippez Trump tweets à off. Fait que, exemple d'utilisation, vous avez une carte extrêmement chiante dans votre main, vous avez déjà épuisé vos façons de vous en débarrasser. Vous pourriez jouer ça pour l'événement,
Puis là, la shot d'après, vous jouez la carte, mettons, je suis le djihadiste, je joue une carte épouvantable US. L'événement ne se produit pas, mais je peux utiliser les hops. OPEC Production Cut, le contraire de l'autre. Fait que vous allez aller chercher dans les vidanges n'importe quelle carte, un peu comme Oil Price Spike, mais là, c'est le contraire. Les pays exportateurs de pétrole valent un ressource de moins pour le reste du tour. Alors, c'est pas une ressource de plus, c'est une ressource de moins. Puis là, évidemment, là, l'idée, c'est d'éviter les boucles infinies. Là, fait que vous ne pouvez pas, avec OPEC Production Cut, aller chercher Oil Price Spike, puis après ça, aller chercher OPEC Production Cut, puis après ça, aller chercher Oil Price Spike, puis boucler comme ça jusqu'à temps que votre adversaire soit obligé de tout jouer ses cartes, puis qu'après ça, vous puissiez jouer 6 cartes en ligne. Là. Fait que, puis mais là, même si c'est pas rétroactif, on comprend de l'intention que avec Oil Price Spike, vous ne devriez pas être capable d'aller chercher OPEC Production Cut non plus, puis boucler comme ça. Autrement dit, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Une carte qui va chercher quelque chose d'un vidange ne peut pas aller chercher une carte qui va chercher quelque chose d'un vidange. Parce qu'il y en a un autre. Peace Dividende. Une autre carte qui vous permet d'aller chercher d'un vidange. Le US peut le jouer seulement s'il est à low intensity. Le djihadiste peut le jouer seulement s'il y a 10 cellules ou moins sur la map. Puis encore là, vous allez chercher une carte dans les vidanges. Ça n'a pas d'impact sur les valeurs de ressources des pays exportateurs de pétrole, mais l'effet est le même. Political islamisme, pan-arabe nationalisme. Alors, si c'est l'US qui la joue, il peut enlever une cellule d'un pays sunni, puis une cellule d'un pays shia mix, moyen de funding, puis ça bloque Mohamed Morsi Supporters, qui est une carte djihadiste. Si c'est le djihadiste qui la joue, ben, c'est vraiment le contraire. Il place une cellule dans un pays sunni, place une cellule dans un pays shia mix, plus un de funding, puis ça bloque le jeu de Abdel Fattah el-Sisi, qui est une carte US. Quick Win, Bad Intel, donc ça joue dans un pays qui est en regime change. Si c'est l'US, vous placez un Aid et un Awakening. Si c'est le djihadiste, vous placez un Besiege Regime et un Reaction Marker. Et finalement, US-China Trade War. Fait que c'est jouable seulement si le US et la Chine ne sont pas à la même posture, incluant si la Chine n'est pas testée et que les Trump tweets sont à on. Alors, tant que l'événement demeure en jeu pendant la phase de pige, les États-Unis pigent une carte de plus si la posture des Américains est la même que celle du monde, ou moins, ou une carte de moins si la posture des Américains est opposée au monde. Et si le monde est pile à zéro, il n'y a pas de changement dans le nombre de cartes qui sont pigées. Les Trump tweets sont à off. Et puis, l'événement se poursuit jusqu'à temps que la carte soit rejouée. Fait que dans le cas où vous jouez plus qu'un deck, où vous retournez chercher la carte d'invidange, puis vous la rejouez, là, ça met un terme à l'événement. Et moyen de prestige par-dessus le marché. Voilà, ça fait le tour de toutes les cartes de l'extension Forever War de Labyrinthe. Euh, un seul vidéo restant dans la playlist, je vais vous montrer euh, quel est le scénario que je préfère d'entre tous. C'est un scénario avec un petit assaisonnement maison de ma part. J'ai été inspiré par une des variantes, un des scénarios qui est présent, je pense, dans justement Forever War. Puis j'ai fait une petite tweak à la Marco, là, mais ça donne un scénario vraiment là, très enlevant que moi je me tanne pas de jouer à cause de son incroyable replayability. Vous allez voir ça, là. Mais manquez pas ça, petite vidéo pour conclure la playlist, là. Mon scénario puis comment le setuper dans Vassal. À plus!